j'écris depuis que je suis petite et j'ai commencé à écrire un livre sur le Moyen-Orient qui s'appelle Sonate pour l'Aude, l'histoire d'une petite fille avec le côté magique d'une statue et puis la musique, l'Aude. Enfin, c'est le luth mauresque en réalité, bon, c'est une petite histoire. Ensuite, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle La Fontaine endormie, bon, je n'ai pas sorti qui est là, un livre sur l'Espagne, exactement sur l'Estrémadure, et avec des chapitres à peu près de même longueur, pour ne pas être dans le style du roman traditionnel où une histoire qui dure pendant des chapitres et des chapitres. Sinon, chaque chapitre est presque indépendant et représente un peu la roue à aube, la noria, où chaque chapitre fait l'objet de la roue à aube. Et ça se passe donc en Estrémadure. Les voyageurs au centre d'or, c'est sur le monde des gitans, et le monde des gitans est un monde que je côtoie depuis ma jeunesse. J'ai fait mes études à Madrid dans le quartier gitan, enfin je logeais dans le quartier gitan, donc j'étais amenée à les côtoyer. De là j'ai appris à les connaître, à lire sur eux, et ce qui m'intéressait, c'était cette vie en musique, en danse, et en même temps ce côté familial. Et comme j'ai une écriture poétique, parce que j'écrivais de la poésie avant et puis encore maintenant un peu, je voulais retranscrire dans mon écriture ce côté poétique qui ne me quitte pas dans l'expression, et ce mouvement des gitans à travers le monde. Et la vie a fait que j'ai rencontré des gitans au fur et à mesure, donc aussi bien dans la danse, donc je l'exprime dans la danse, ou au Sainte-Marie de la Mer. Je suis allée moi-même au Sainte-Marie de la Mer. Par exemple, quand je dis « Ô fête rituelle à la poignante nostalgie, le cœur des tziganes s'ébranle et dérive au son des tambours et cognes et des clochettes qui tintent, une même onde de bonheur les enserre et les porte, quand l'émoi collectif s'empare de leur cœur et résonne dans leur sang. » C'est pour ça aussi que j'ai le titre « Les voyageurs au sang d'or », puisque eux-mêmes font partie d'un peuple venu de l'Inde. Je suis même allée au cœur de leur départ dans le désert du Rajasthan. Et ce livre, j'ai voulu le dédier aux musiciens qui pour moi représentaient le monde des gitans. C'était Manitas de Plata, que j'ai rencontré 2 fois dans ma vie. Une fois dans le nord de la France quand le livre est sorti une première fois, et une deuxième fois au Sainte-Marie de la Mer quand cette édition est sortie. Et le hasard fait que j'ai cet appartement. J'ai acheté cet appartement parce que j'étais attirée par cet appartement, et j'ai appris par la suite que ma voisine, enfin parce qu'on est dans le quartier gitan, la grand-mère était une sœur de Manitas de Plata. Donc il y a quelque chose dans ma vie qui fait que je suis amenée à les côtoyer, que je le veuille ou pas. Ce dessin de Mouracar, qui est Indalo, qui est en réalité un personnage d'une grotte de Mojácar, près d'Almeria, où on voit l'homme qui tient le ciel, qui tient l'arc-en-ciel, et qui est en même temps un porte-bonheur pour les gitans. On le retrouve au Sainte-Marie de la Mer, d'ailleurs il y a
une boutique là, qui vend des bijoux avec Indalo. Donc Indalo me suit aussi dans le cheminement de ce livre. Et à chaque chapitre, on a une roue parce que le chemin n'est jamais fini.